par Mélodie Gamarus. Qui va prendre ça. Voilà, elle aurait pu se lever, finalement elle a préféré servir voilà. Julie Lebihan sur un plateau. C'est quasi sûr ça avec Julie Lebihan. Elle était dans sa zone de confort et quand elle est à cet endroit-là, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Le premier panier de la partie après quasiment 3 minutes de jeu pour les Réunionnaises dans ce premier quart-temps. Sania pour les Mahoraises qui va tenter d'y aller en drive et qui va perdre la possession de cette balle selon les arbitres. C'est elle là qui a touché ce ballon derrière alors qu'on revoit le premier panier réunionnais au ralenti. Ça c'était tout à l'heure alors. La tentative à 3 points de Maléran qui ne donne rien. Julie Lebihan une nouvelle fois servie face à Mathilde Quesada. Il y a un duel, il y a un match dans le match entre les deux filles là. Si Mayotte arrive à contrôler Julie Lebihan, ça pourra avoir un impact sur le scoring. Allez. Et l'interception justement Julie va le faire toute seule. De Julie Lebihan. Oula, et la faute de Nazra. Alors que Julie Lebihan partait au panier, il y aura 2 lancers pour la réunionnaise. Et deuxième faute déjà, il me semble, de Nazra dans cette partie. Elle était pas juste. En plus, c'était pas nécessaire. Elle était limite cette faute. Anti-sportive. Elle n'a vraiment pas joué le ballon, elle a vraiment joué pour pousser l'adversaire. Ce qui est inutile. En tout cas, le premier lancé est rentré, le deuxième également à 2 sur 4. Les Réunionnaises dans l'exercice pour l'instant. Avec Nasrine. La passe l'a un peu ratée, ouais. Mauvaise passe. Laser l'a complètement loupé. Ça profite aux Réunionnaises qui vont mettre de la vitesse. Même si au final on ne parvient pas à contrôler la balle. Chaque fois, elles sont en surnombre et elles n'arrivent vraiment pas à contre-attaquer. Ouais, ça fait incroyable. 2 fois, même si elles ont repris l'avantage au score, là ça fait 2 fois en contre-attaque qu'elles n'arrivent pas à conclure les Réunionnaises. Ça profite aux Mahoraises qui ont la possession du ballon. Avec Mathilde, avec Nasrine, en position de meneuse. Pour Sania, Sania à 3 points. Et c'est dedans, la joueuse du Magic Basket en réussite. Là, elle a fait un tir Magic. Un véritable arc-en-ciel là qui tombe dans le cercle. Après 4 minutes de jeu, 6-4 pour les Mahoraises dans le début de rencontre. Gamarus face à Mathilde. Là, elles ne se comprennent pas les filles. Je pense qu'il va falloir un temps mort, à mon avis, à un moment donné, pour remettre les pendules à l'heure. Pour la contre-attaque, Mathilde, il n'y a personne qui lui a parlé là, pour lui annoncer le retour de Mélodie Gamarus, la meneuse qui se retrouve du même coup avec une nouvelle possession. Et Mathilde qui défend sur la meneuse réunionnaise, même si là elle est sifflée. On revoit le 3 points de Sania. Ah oui, pas peur. Boum. L'une des plus jeunes de l'effectif, mais l'un des moteurs également de cette sélection ici au Jeux des Îles avec sa partenaire Maeva et 2 joueuses du Magic Basket de Passamenti. Et Mélodie Gamarus, elle se retrouve sur la ligne également. 3e fois qu'on envoie les Réunionnais sur la ligne des lancers francs dans ce début de rencontre. 3 fautes et à chaque fois des lancers francs pour la Réunion. Oui, ça joue beaucoup près du panneau, près de l'anneau, pardon. Et 100% également pour elle. L'égalisation du même coup. Et ça, par contre, c'est du pain boni. Même si elle ne peut pas conclure. Il faut en profiter là. Elle a fait le plus dur. Éviter de faire des erreurs un peu grossières, même si de l'autre côté, il n'y a pas d'efficacité non plus. Nouvelle perte de balle. Et là aussi. Qu'est-ce que c'est brouillon ce début de match. 6 partout toujours. On arrive au cœur de ce premier quart-temps. Et des deux côtés, là, des pertes de balles à foison. Peut-être pas avec cette fille-là, Sania, qui va toute seule comme une grande. Il y a un rebond offensif. Et qui retrouve Maeva sur le parquet, sa partenaire, qui va récupérer des lancers. Elle s'en sort bien parce qu'elle avait fait un shoot sans regarder l'anneau. Et malgré tout, elle obtient quand même une faute, ce qui lui permet d'aller sur la ligne des lancers francs. Maeva Oumari, Sania Toumani. C'est la première qui est sur la ligne des lancers. Le premier est raté.
Elle a peu joué lors du match 1 la face aux Seychelloises. D'accord. Et 0 sur 2 pour elle, mais panique raté par Mathilde qui profite à Sania. Mathilde finalement qui va y aller. Mathilde, trop long. Elle avait fait le plus dur. Et c'est reparti avec Mélodie Gamarus qui annonce son système de jeu à ses coéquipières, ses partenaires. Toujours 6-6. Avec Julie Lebihan, contré par Mathilde Quesada. C'est assez mou à l'intérieur pour l'instant. Et bien lancé également pour Sania. Sania qui est dans tous les bons coups pour l'instant dans ce premier quart-temps. C'est elle qui a scoré à 3 points il y a quelques instants. C'est elle également tout à l'heure qui a fait la différence en vitesse là. Et une nouvelle fois, c'est toujours elle qui va se retrouver sur la ligne des lancers. Partout, 3 fautes d'équipe de part et d'autre. Le coaching Nazra et ses 2 fautes pour les premières secondes sur le parquet de Mélina Nassur. Et Sania avec 2 tentatives. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, on ne va pas poser la question, mais déjà hier, Sania, quand elle était au lancer, on l'a vu également tout à l'heure avec Maeva, un peu désaxée. Oui, c'est vrai. Par rapport à l'anneau. Ça ne l'aide pas forcément à mettre son panier d'ailleurs. Le premier est loupé, le deuxième également. Elle est désaxée, elle tire carrément dans l'axe ou elle est désaxée. Si elle mettait en face, peut-être qu'elle aurait mis son panier. Et 6-6 toujours. Et de l'autre côté, ça ne donne rien. Si ce n'est une possession gardée par la Réunion. À quasiment 4 minutes de ce premier carton. Alors que les Malgaches sont déjà dans la salle là, pour le match suivant. Et à 3 points là-bas, c'est complètement loupé. On n'a pas un début de match sensationnel malheureusement. Le temps peut-être pour elles de rentrer dans leur match. En tout cas, c'est Sania. C'est loupé, mais le rebond, il est pour Mélina. Mélina qui va donner, elle est toute seule, Nasrine, elle doit finir, c'est fait. Et Mayotte qui reprend l'avantage. Mayotte qui fait un temps mort qui a été demandé par la Réunion. Un bon premier carton finalement. Par rapport à ce qu'on a vu hier, les filles qui jouent davantage collective et qui mènent du même coup 8-6. Et temps mort demandé donc, comme annoncé par Michael Charlottine, le sélectionneur réunionnais. Alors qu'on revoit là ce dernier panier, l'œuvre de Nasrine. Ah mais là il y a un problème en défense. Là, il y a vraiment un problème en défense. Ce temps mort, on va le suivre avec le banc mahorais. On est en train de subir le rythme. On est en train de subir le rythme. On laisse des filles comme ça prendre tous les rebonds offensifs. On n'est pas placé derrière, on communique plus. C'est pas parce qu'on a raté 2 ou 3 paniers que là on baisse la tête. Ok? On se reconcentre. Sur corps, dès que la meneuse. Restez à vos places, ok? Les ailières, restez à vos places. Nasrine, appelle Mathilde pour les écrans, ok? Pick and roll, flash, Mathilde d'après. Tu descends, ça marche? Ok? Allez! On change sur les écrans, on change. C'est pas logique de faire changer sur les écrans parce qu'elles peuvent passer sur la ligne. Petit conciliabule, là. On va peut-être rester avec Jader. Non, c'est pas compris sur les consignes là. Jader qui a annoncé une consigne et Mathilde qui lui a dit non, c'est pas logique. On va voir ce que ça donne sur le parquet. On a suivi également le début du temps mort avec la Réunion là qui demandait plus d'intensité au rebond. Bizarre, il y a eu une consigne qui a été donnée. Contredite par la joueuse alors que Maeva, elle de son côté, a intercepté. Elle ne peut pas conclure. Il y a Mathilde en dessous qui récupère un rebond. 3e chance peut-être pour les Mahoraises. Les Réunionnaises ont de la chance. Avec de nouveau un ballon qui va être trop long là, ce shoot de Sania. Mais on met du cœur à l'ouvrage là du côté des filles de Jader.
On va récupérer une faute en plus. On est dans la pénalité du côté de Mayotte et également Et de du la même Réunion. coup de la Réunion avec cette faute de Manon Lodi. Allez, remise en jeu avec Nasrim qui prend ses responsabilités trop court. Et là, par contre, il n'y aura plus personne du côté de Mayotte pour le rebond. Si ce n'est Manon Lodi, ça profite à Gamarus, à la mène. Manon Lodi face à Mathilde pour écarter. Il n'y a personne sur elle. À 3 points, ça rentre. 2 points. Autant pour moi, Lauriane François. Oula. 8 partout avec ce panier réussi. C'est pareil, hein, pour Mayotte, là, c'est un petit peu confus. Et ici, il faut marcher. Maëva, là, qui tentait d'y aller. On va revoir le panier réunionnais. Effectivement, elle est bien à 2 points. Et la mire est bien réglée également pour égaliser. Alors, en cas de victoire mahoraise, Johan, on va expliquer le règlement également. Hein. On part sur des points d'avérage général. Tout à fait. Alors que Maëva a fini au sol là, dans la raquette après un contact avec Ophélie Bonneau. Un coup au sternum. Les Réunionnaises avec Manon Lodi servi à 2 points toujours. Trop long. J'étais étonné un petit peu parce que c'était pas forcément sa zone de confort. Elle était réglée à 3 points a priori. Nasrine. Manon qui est quand même une vaillante joueuse. Hein. Elle est vraiment énergique. Les 2-6 finalement, la bataille est remportée par Ophélie Bonneau. Et la belle interception là, même si elle n'a pas pu le contrôler, elle a au moins ralenti Samia la possession réunionnaise. C'est un bon shoot. Et la zone là qui contrarie quand même hein, les réunionnaises en dessous. Ils sont pas très efficaces. Ouais. Beaucoup de déchets au shoot du côté de la Réunion. Il reste 12 secondes. Il y a quand même beaucoup de tentatives et pas beaucoup de points marqués pour l'instant pour la Réunionnaises dans ce début de rencontre. Et les Séchelloises, on le rappelle, qui sont pendus au résultat de cette rencontre. Puisqu'une victoire de la Réunion et c'est elle qui bascule en demi-finale. J'ai plus l'impression qu'on est sur une défense individuelle. C'est reparti sur le Gamarus. Profiter avec Le Bihan. Face à Mélina. Fin de possession. La bonne défense. Le stop pour les Mahoraises. Et il y a un manque de communication chez les joueurs réunionnaises. Pour annoncer la fin du chronomètre de possession. Oui, tout à fait. Et 8 partout, toujours. Mayotte qui est accroché là. Qui fait même mieux puisque c'est elle hein, qui ont le leadership pour l'instant dans cette partie. C'est la Réunion qui égalise à chaque fois. Tout à fait. À moins d'une 30 de la fin de cette rencontre. Et là, il y aura une faute. Et geste d'énervement de Mélodie Gamarus. C'est sa deuxième faute à Mélodie Gamarus dans cette partie. Et 2 lancers à venir pour Maëva. On va voir si elle va régler son placement là au niveau de la ligne des lancers ou si elle sera toujours désaxée. Toujours pas en réussite en tout cas. 1 sur 7 pour l'instant Mayotte au lancer. C'était le premier point du match. Et 1 sur 8 désormais. Quand on se désaxe, quand on lance un lancer franc, c'est normalement on pense mieux faire, mais là chaque fois il tire son ballon part du côté comme si elle devait s'axer. Elle aurait quand même mis son panier, c'est dommage pour elle en tout cas. Réussi à 3 points. Gamel. Et le rebond là qui profite derrière. Et oui. À François qui vient scorer à 2 points et la Réunion qui reprend l'avantage à moins d'1 minute de la fin de ce premier quart avec Nasris là contrarié pour remonter la balle pour trouver Mathilde. Elle dribble à une main et on avait passe tout à une main du côté de la Réunion. Ouais, toute seule. Voilà. Oh là 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 là. Pourtant, vraiment tout était ouvert. Hein. Compliqué ce premier quart de temps pour les Réunionnaises. 18 toujours. 30 secondes sur la possession.
Elle est en touche. Donc c'est Nasrine qui a été sifflé. Ça va faire des lancers. C'est la sœur Mavouna qui jouait en petite terre, là, qui jouait à Vautour, non? Mavouna, il me semble pas. C'est un surnom hein, pour Mavouna. Ça Ah, n'apparaît ok, pas d'accord. sur ses papiers. Donc du coup, j'ai envie de vous répondre au nom, même si je suis pas certain à 100%. Mais... J'aurais des questions comme ça à vous poser à chaque fois sur Mayotte, sur chaque match. Hein. Attention, Aurélien, préparez bien vos dictionnaires. Lauriane François qui est propre sur son match, qui est sérieuse. 1 sur 2 au lancer, 11-8. Le ballon perdu là pour les Réunionnaises, l'alternance qui va leur profiter quand même. J'ai pas compris pourquoi c'était sifflé là. C'est pas la règle de l'alternance là qu'il a sifflé. L'arbitre, c'était en faveur de Mayotte en tout cas, hein, si c'est l'alternance. Il a sifflé entre deux? D'accord. Diamaléran qui donc a remplacé Mélodie Gamarus, qui va s'occuper de la main du côté réunionnais. Et 24 secondes hein, sur le chrono général avec Mélina qui va retrouver Mathilde dans la peinture. Bien joué. Malheureusement, Mathilde qui ne peut pas conclure là-dessus. Elles ont de la là-dessus. chance, les Réunionnaises. Et qui a pris un coup. Et derrière la contre-attaque qui Oh profite là à la là Réunion, là mais là, c'est Maléran pas trop joli. courte. 9 secondes sur la possession. Mathilde qui s'est relevée avec Maëva, avec également Taslima qui a fait son entrée sur le parquet, la numéro 10. Il y a 2 secondes encore. Hein. Bientôt le buzzer, faut shooter. Elle n'a pas vu le Non, chronomètre. elle n'a pas vu. Et personne ne lui a parlé. Et Mélina qui continue à jouer. Mais on s'arrête là pour ce premier quart-temps. 8-11 du coup en faveur de la Réunion. 3 points d'avance. Match assez brouillon hein, des deux côtés. Oui. Mais il y a quand même cet écart. On a envie de dire seulement de 3 points. Mayotte est toujours dans la rencontre. Ça s'est joué au lancer franc puisque les deux équipes ont eu chacune 8 lancers francs. 5 réussis pour les Réunionnaises et un seulement pour Mayotte. Hey, vous avez joué hier, vous? Vous êtes plus à la ramasse qu'elles. Elles ont joué hier. Elles arrivent avec des straps de partout et nous on marche. On va commencer à défendre et à courir. Pourquoi tu viens aider là, sur la dernière action? Et on laisse la fille dans le dos. On va commencer à courir. Vous êtes en train de marcher. Elles placent le jeu. Elles font tout. La 2 et la 3, je veux que ça parte. 5 y va. Tout de suite. Si on peut, pique avec la 5 qui arrive là. Et on regarde. Mais gardez de l'agressivité. Bougez, bougez. Mais il faut courir. Hé, attendez. Hé, approchez-vous. Vous êtes trop spectatrices. Il y a quelqu'un qui vole un ballon chez nous. On la laisse partir et on regarde ce qui se passe. On les loupe, il y a un brin derrière. Donc il faut qu'on s'en détienne. Que ça soit en attaque ou en défense, arrêtez d'être spectatrices. On joue ensemble. En défense, c'est pareil. Allez, on se bouge, on se bouge. Petite gueulante. Hein. Et normal, il a raison. Et Elles Mickaël sont, Charlottine à la fin de ce premier quart-temps. une équipe qui court et une équipe effectivement qui marche. Après, il a raison. C'est vrai que Mayotte a joué hier. C'est vrai. Ils ont un match dans les jambes, alors que les Réunionnaises, non. Les deux équipes qui ont joué toutes les deux hein, contre les Seychelloises. On rappelle que les Réunionnaises l'avaient emporté facilement 73-20. Mayotte s'est incliné 54-41. Et on est reparti pour ce deuxième quart-temps. Qui débute donc avec Mathilde, avec Taslima, avec Maëva, avec Mélina et enfin avec Samira côté Maoré. Avec justement Mélina là, qui va être sanctionnée d'un marché par les arbitres. La Réunion qui avait joué dimanche son match de poule face aux Seychelloises. Je reçois un petit message de Rudy Nilom, l'assistant coach de l'équipe de France. Vous avez de la chance. Ah oui, et qui rigole avec des smileys en me disant qu'il faut rester neutre en faisant allusion au match de hier et du cri de joie. En tout cas, il passe son bonjour et il souhaite une bonne compétition pour les Jeux des îles. Et changement On a des contacts, rien. avec Sania qui fait déjà son retour au jeu. Sania remplace Maëva, faute de pied pour la numéro 5.
Donc ça veut dire que tout le monde regarde les Jeux des îles. En tout cas, tout le monde regarde votre vidéo, la vidéo Non, mais... des équipes de Rachid Hamada. Ah, Rachid Hamada. L'excellence. La fin de match complètement dingue là, entre Réunionnais et Séchellois hier chez les hommes. Avec Sagna donc pour Mayotte, pour remonter ce ballon. Et Sagna, grandes enjambées dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle a montré déjà par 2 fois, même si là elle va s'opposer à un mur, mais ballon gardé devant, donc c'est compliqué par la Réunion, mais il y en a sûr qui va y aller. Malheureusement pas de réussite pour la capitaine mahoraise. Ouais, c'est parti. Et de l'autre côté avec Maléran, ça peut payer. Très bien joué. Et toujours pas de réussite. Ça n'a pas payé à la fin pour Lauriane François. Samira en possession du ballon avec Taslima. On a retrouvé Sagna et on le sent. Sagna allait chercher sur tous les ballons. Depuis le début de la rencontre, la numéro 5 mahoraise. Alors que Nazra fait son retour sur le parquet. Déjà 2 fautes pour elle. Il va falloir qu'elle soit très propre. Parce que là, pour son passage sur le parquet, Mathilde qui est trouvée, qui va récupérer des lancers sûrement. La joueuse de Vautour. Il y a toujours 11-8. C'est le score acquis à la mi-temps. Et on va voir si Mayotte est plus adroit au lancer. Toujours pas. 1/8 dans le premier quart-temps. Et ça, c'est des cartouches qu'il ne faut pas gâcher. Et les lancers francs. Ça, et 1/10 du coup pour les Mahoraises qui ont laissé filer 8 points sur la ligne des lancers pour le moment. Ophélie Bonneau qui fait son entrée en remplacement de Lauriane François. Et la meneuse sur ce deuxième quart-temps, Nadia Maléran, ce début de deuxième quart-temps. Face à Sagna, la mahoraise est poursuivie par la défense mahoraise. Ça va laisser des espaces, pas assez quand même pour prendre des shoots, même si elle peut s'infiltrer. La bonne défense de Mathilde. Il reste 7 secondes sur la possession pour les Réunionnaises. Et Mathilde qui est sortie, remplacée par Neila qui fait son entrée dans cette partie. La joueuse de Golden Force. Et ballon rendu aux Mahoraises, qui défensivement pour l'instant font un match plutôt propre. Les joueuses de Djaderoudi. Il y a aussi pas mal de déchets offensifs côté réunionnais. Et Sagna qui va chercher la Banazra. Sur la ligne des lancers francs. C'est trop compliqué là pour que ça rentre. Elles sont en surnombre, mais elles ne profitent pas encore une fois. Elles ont vraiment des problèmes en contre-attaque. Elles sont toujours en surnombre. Chaque fois, et à chaque fois, elles perdent le ballon. La jeune Madi qui est passée par le Pôle Espoir Réunion aussi d'ailleurs. Neila Madi, revenu à Mayotte à Chiconi. Tout à fait. Et Sagna à 3 points. Tout à l'heure c'est rentré et là malheureusement ça va tomber sur l'anneau un peu trop court. Normalement là ça rentre pas. Même pas penser qu'elles le font exprès. C'est vrai que c'est assez méconnaissable. Est-ce qu'il y a une amitié franco-française là dans cette phase de poule? Du suspense. Alors que là, le Bian va y aller. 8-13. Et temps mort demandé. Un Mayotte qui ne profite pas malheureusement de ces erreurs offensives réunionnaises là pour rester au score parce qu'il y a 5 points malgré tout. Et on va suivre le temps mort de Djaderoudi. Hey, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a des oublis. Il y a des oublis en défense. Qui prend qui? Moi j'ai la 23. C'est bon. Écoutez. C'est pas un souci. Si on a des oublis en défense, c'est parce qu'on est... Hey! On est quand on est sur une fille, c'est pas le but. Si je suis ici, je défends haut et que je marque la 23 qui est là, parce que je défends sur la 21 qui est ici, les autres courent pour compasser. Ça s'appelle le repérage. Le reste, on s'en fout. Il faut marquer les zones basses. Ici, on défend pour empêcher la contre-attaque.
Je marque la joueuse 21 qui est là et ma 23 est ici. Eh bien, c'est celle qui marque l'autre qui prendra celle-ci. On n'a pas le droit de laisser une joueuse en contre-attaque toute seule. C'est le principe. Allez, il y a changement, Nasrine. Nasrine, Samira. Alors, Aurélien, je suis Samira, assez vous me demandez étonné pas. à chaque fois de voir que quand les coachs prennent la parole et indiquer À Mayotte. pour Mayotte des systèmes de jeu, il y a toujours une qui répond le contraire. Limite, c'est pas ça qu'il faut nous dire. C'est incroyable. Là. Déjà, il faut, à mon avis, être à l'écoute et avoir cette éducation sportive pour pouvoir écouter ses entraîneurs et appliquer surtout ce qu'ils vous disent de faire. Parce qu'ils sont sûrement bien placés sur le banc et bien plus loin que nous. Quand je dis nous, les joueurs ou les joueuses qui sommes sur le parquet. Donc, bon, voilà, ça c'était pour une petite remarque. Est-ce qu'il y a dans l'équipe là peut-être un problème de légitimité des codes vis-à-vis des joueuses? On demandera après la rencontre. On a quand même Christian Devos qui est là aussi, quoi. C'est vrai. Donc, quand lui parle, je vois que ça répond aussi. C'est le coach qui est obligé d'intervenir pour dire à la fille de ne pas répondre encore. En tout cas, on est reparti du côté des Réunionnaises avec ce shoot en fin de possession qui ne donnera rien. Il y a 5 points d'avance toujours pour la Réunion et ballon conservé, possession toujours pour les Réunionnaises. Coup de sifflet des arbitres, on va rendre le ballon à la Réunion avec une faute là. Oui, Manon qui a été poussé dans le dos. C'est Naïl Lamadi qui a été sanctionné. 2 fautes pour Mayotte pour l'instant, en se cartant une pour la Réunion après 3 minutes de jeu. Et Gamarus là qui va, même si... Gamarus qui doit faire très attention puisqu'elle a déjà 2 fautes personnelles. Elles sont 2 également à Mayotte à avoir 2 fautes, Maëva et Nazra. 2 également à la Réunion avec Manon Lodi, oui. Et donc Mélodie Gamarus. Possession Mahorez avec Sania constamment en possession du ballon et qui est sanctionnée d'un marché. Oui, tout à fait. Alors c'est elle qu'on cherche à chaque fois et pourtant c'est pas elle qui a ce rôle de meneuse là. Je vous avouerai que depuis tout à l'heure j'ai du mal à savoir. Alors que c'est elle qui fait l'essentiel des choses. Et là aussi, drôle d'image là entre Mathilde et Sania au moment de la rotation. Sania qu'on voit là-bas sur le banc là, abattue. Oula. Non, il ne met pas. L'efficacité qui fuit toujours les Réunionnaises et ça fait hurler de colère là, Manon Lodi. C'est bien, c'est bien. Il faut effectivement s'énerver, sortir de soi et... Rotation encore avec Nazra, 2 fautes. Sa 3e d'ailleurs. On disait tout à l'heure qu'on jouait peut-être un jeu dangereux en laissant Nazra sur le parquet. 3e faute pour elle. Retour donc de Mélina Nassur. On va prendre le même scénario qu'hier où Mélina et Mathilde avaient été rapidement handicapées par les fautes. Alors que là, on est à 0 sur 2 dans les lancers côté de la Réunion. 5 sur 10 pour elle dans l'exercice. Toujours ce très petit score entre les 2 équipes, 13-8. Avec l'interception, finalement qui n'arrive pas à contrôler. Mathilde qui va la garder, la transmettre, coup de sifflet des arbitres. On ne voit pas ce qu'ils ont sifflé, ils vont siffler la règle de l'alternance entre 2 et possession réunionnaise. Tout à l'heure, ça avait profité à Mayotte. Dommage parce qu'elle a plus joué finalement ce ballon, Mathilde. Là, le coup de sifflet qui est intervenu une fois que le ballon était libéré. Et toujours petit score. Très petit score. Au bout de 4 minutes de jeu déjà sur le 2e quart-temps. Un quart d'heure de jeu en tout. Sachant que les Réunionnaises ont marqué 5 points sur lancer franc. On n'a pas vu beaucoup de paniers pour l'instant dans cette partie. Un beau en tout cas à 3 points tout à l'heure. Ça roule toujours sur l'anneau. Les possessions, Mayotte. Nazrine. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a personne qui veut marquer là dans ce 2e quart-temps. Avec Mélodie Gamarus qui est interceptée et Nasrine qui ne peut pas aller au bout là.
de sa tentative d'interception pour contrôler ce ballon. La joueuse de Saint-Denis, du BCD, plus particulièrement à La Réunion. J'espère quand même qu'on verra du beau basket là dans les minutes qui arrivent parce que pour l'instant. Pour l'instant, on est sevré. Ah ouais, là. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour Mayotte, c'est une bonne nouvelle puisque les filles sont toujours dans ce match. Il n'y a pas d'écart pour l'instant. Tout est encore jouable, même si à 3 points, ça va dégainer. Ce sera trop court. Le rebond dans les mains de Naïla. Les Mahorais qui ont toujours leur destin entre leurs mains là. Il faut qu'elles gagnent. Hein. C'est simple pour se qualifier. Il n'y a que ça depuis tout à l'heure. Il y aura encore un entre-deux. Ça continue. C'est bon, sortie de balle. Elles qui ont perdu de 13 points face aux Seychelloises qui avaient perdu de 53 points face aux Réunionnaises. Autant dire que le débours Seychellois est énorme. Et hop, et elle va le mettre. C'est ça oui, rentre. Mécanique. C'est son angle, ouais. Allez, du coup l'écart qui augmente. Il y a quand même marché, oui. Je me suis dit, elle saute avec le ballon. Effectivement, vu comme. On regagne. Oui. C'est 8 points hein, pour elle sur les 15 inscrits Julie par la Lyon, Réunion. la marqueuse. On écarte avec Ophélie Bonneau. Finalement, on est avec Amercher. Ophélie Bonneau Et toute seule à boum. 3 points. Et oui, Ophélie. Non, c'est pas. Ça paye pas, mais c'est pas grave, c'était quand même une bonne Il fallait position de shoot. prendre Nasrine là toute seule. Voilà, elle va y Elle aller a toute des seule, clientes ou et elle va parce qu'il y a- récupérer des fautes. Au moins une en tout cas. Deuxième faute réunionnaise, la deuxième pour Ophélie Bonneau dans cette partie. Qui explique elle sa version là dans le coup de sifflet des arbitres. Avec Nazrine, Mathilde à 3 points. C'est parti, ce sera trop long. Il y a Ophélie Bonneau qui saute haut et qui prend le ballon. Et qui va récupérer également un Faute. coup de sifflet, faute de Mélina Nassur. La première de la capitaine mahoraise dans cette partie. Et rotation avec un coaching, Ophélie Bonneau qui retourne s'asseoir, pénalisé par 2 fautes. Et là, un peu bête Ouais. celle-là malheureusement pour C'est- Mayotte. je Là, comprends pas pourquoi. dans la pénalité, ça va envoyer les lancers francs. Ah oui, Cette faute de Taslima, elle aussi qui évolue à Golden Force. Mélodie Gamarus sur la ligne des lancers. Il y a 7 points d'avance pour la Réunion. Et le premier lancer qui est loupé. Elles y sont pas du tout, hein, les Réunionnaises là. Dans ce début de rencontre, Ouais, et ça ne profite pas aux Mahorais. Au contraire, hein, la Réunion qui creuse l'écart malgré tout. À 50% au lancer franc, les Réunionnaises pour l'instant dans cette partie. Ça se joue là hein, pour l'instant l'écart. Puisque Mayotte a laissé passer 9 lancers francs. Ah, c'est un entre-deux qu'il a. En fait, Différence l'arbitre de 5. l'arbitre a sifflé pour arrêter le jeu. Il a regardé la flèche et il a dit direction de jeu. Ballon perdu, Julie Lebihan Ouais. sous pano qui va récupérer le Ouais. panier plus la faute. Et là malheureusement pour Mayotte, là ça va commencer à chiffrer. Il y en Ouais, a je 10 pense. désormais. Je pense que là, ils vont commencer à s'y mettre sérieusement, les Réunionnaises. Mayotte qui n'a toujours pas marqué dans ce second quart-temps. Effectivement. Et deuxième faute pour Mathilde dans cette partie. Le tournoi maoré va être intéressant. Il nous manque 2 points au tableau. Il nous manque 2 points au tableau. Je pense pas. On a enfin pris la mesure de ce qu'il fallait faire dans les courses, dans la défense et dans l'agressivité. Ok? On continue pareil. On continue pareil. Large, large, agressé en dribble. Sur les écrans. Même sur corne ou transi, on va faire que transi. On feinte. Derrière, il n'y a personne. On fixe et ça bouge.
On fait que ça. Que ça. D'accord? Transi. L'intérieur prêt à monter. On feinte, on peut y aller. Ça va bouger. Ça va revenir, etc. Ok? Que dans l'agressivité. Allez. Réunion. 8-18, c'est le score ici dans ce second carton. Au cœur de ce second carton, seulement 3 joueuses ont marqué des paniers de part et d'autre. Gamarus 3 points, François 5 points, Le Bihan 10 points, ça c'est pour les Réunionnaises. Et du côté de Mayotte, on a Nazra 2 points, Sania 3 points, le panier tout à l'heure, et également Nasrine à 3 points. Vous avez le score, mais malheureusement pour Mayotte, là, trop de lancers francs gâchés. À 1 sur 10 pour l'instant, les Mahoraises dans l'exercice, alors que du côté de la Réunion, on est à 7 sur 13. Coup de sifflet, ballon rendu aux Mahoraises, 18 secondes pour Lune Grondin qui est revenue sur le parquet. La Réunion qui est pour l'instant la seule équipe qui défend en individuel depuis le début de la compétition. Et Sania qui va y aller, ça va pas payer. Maëva qui est de retour sur le parquet également. Et de l'autre côté, il n'y a que Mathilde là pour défendre. Il faut qu'elle regarde quand même les autres là parce que ça shoot et ça rentre à 2 points. Marianne François. Elle me fait penser un peu à Damien Garache, le garçon. 8-21. Et là par contre l'écart qui enfle. Oh là là. Marché. Bah oui. Et oui. On revoit là ce panier réunionnais, le dernier inscrit. 8-21 sans trop forcer. Malgré tout la Réunion là. Ouais, c'est vrai. L'écart. C'est pas un joli match et pourtant voilà, elles sont quand même devant. Preuve aussi que les Mahoraises sont vraiment en deçà et les occasions, les énormes occasions ratées, les paniers. Et Maëva encore un peu trop court, pardon, Sania plutôt. Mais derrière, en dessous, c'est Mélina qui était là pour récupérer ce rebond et pour scorer. 10-21 plus 11. Là, on donne désormais beaucoup de ballons à Sania là, dans ce second quart-temps, qui joue un peu les pompiers de service. Et les ballons récupérés avec Nasrine pour Mayotte qui voulait aller un peu attendre le retour de tout le monde avec Mathilde. Ouais, toute seule. Bien joué Mélina qui est trouvée, qui va y aller. Ça n'a pas scoré malheureusement. Et le ballon, lui, eh bien, qui est perdu. Et en plus, anti-sportif sifflé contre Mathilde. A priori, là, vu le regard de l'arbitre qui va chercher le numéro. Si c'est Mathilde, ce serait sa 3e faute. Alors, j'ai pas compris pourquoi il a sifflé une anti-sportive par contre. C'est Mathilde qui a été sifflée, la numéro 11. Ouais, j'ai pas compris. Peut-être le revoir au ralenti. Je vois pas, je vois pas ce qu'il y a eu d'anti-sportif. Un mauvais geste, un coup de coude a priori dans le dos là. Bon, ça c'était pas calé, c'était pas très clair, mais on va le revoir un peu plus nettement tout à l'heure, mais il me semble que c'est ça. Un mauvais geste de Mathilde là, au rebond. À moins de 3 minutes. Un sur 2. Pour Julie Le Bihan. Mathilde qui est coachée forcément avec 3 fautes. On va le revoir au ralenti là justement la faute sifflée alors que Mélina partait au panier. C'est là que ça va se passer ici. Boum. Geste d'énervement et l'arbitre qui avait tout vu lui. Qui a donc logiquement sifflé une anti-sportive. Et de l'autre côté, la possession n'a rien donné, mais le ballon a été vite récupéré par les Réunionnaises. Et vite récupéré également de l'autre côté par Mayotte qui doit y aller avec Maëva qui va attaquer le cercle et qui est contré par Julie Le Bihan. Peut-être un peu trop tendre Maëva là-dessus. Parce qu'elle l'attendait de pied ferme, Julie Le Bihan. Maëva qui va partir au panier. Et le contre de la numéro 22 réunionnaise. Et de l'autre côté, ça profite pas. Maléran qui score bien. Et qui permet à l'écart d'augmenter. Enfin, c'est dommage, c'est peu de temps avant la pause. 24-10. Qu'elles reprennent un peu les choses en main, je dirais, qu'elles reprennent dans leur jeu.
tout cas, là, ouais. Il y a une Et faute, Sania, hein, effectivement. toujours dans les bons coups. Malheureusement, là, pour elle, ça ne paye pas, mais Elle se bat bien quand même. c'est la joueur majeure hein, dans cette rencontre pour l'instant et peut-être dans le tournoi là pour les Mahorais. Mahorais plutôt. La joueuse du Magic qui fait souvent de jolies choses. Ballon en main. Toujours en Toujours décalé. toujours des accès par rapport au lancer. Ouais. Je comprends pas. Un jour, on m'expliquera peut-être. Je sais pas si quelqu'un a repéré là du côté du staff que on a été mal placé. Et celui-là il rentre. Eh ben, 2 sur 12 pour Mayotte au lancer. il y a un changement, donc il y a Tania Sinakuti qui a pris la place de Mélodie Gamarus. Ses premières minutes là pour Tania Sinakuti. Non, elle avait déjà joué avant. Hein. Alors j'avais pas repéré. Premier quart de pardon. temps. Ouais. La numéro 12 réunionnaise. C'est pas grave, Aurélien. Vous Avec enchaînez les Maléran matchs et tout. qui est On resté vous là. pardonne quand même. Merci. J'ai eu le bien toujours sur son spot qui Ouais, rentre, toujours ouais. très propre. 100% à cet endroit et dans l'angle 0. Donc, moi, j'ai envie de vous dire. 26-11. Et une nouvelle fois Sané, ballon en main À la défense. pour Nasrine qui va y aller. Et Maeva en dessous ouais. qui récupère. Oh. Malheureusement, trop long là, la conclusion. Ah, il aurait dû donner vite. Et oh, petit bras. Joue petit bras, Pauline. Et elle met son panier. Elle, ouais. La jeune Pauline Grondin, 16 ans, pour la Réunion. Qui va partir à la rentrée prochaine dans un club en métropole. « 11-28 au niveau du scoring, plus 17. Elle a pris un coup dans la C'est le plein deuxième. visage là. Julie Lebihan. Cette faute de Mélina Nassur. Ah, on voit les griffures. Je sais pas si vous avez vu, Aurélien. Bon, c'est un peu comme les pirates, comment on appelle ça. Qui ont des cicatrices, Blessure de guerre. des blessures de guerre. Même s'il y Qui a fait un marrer gars- d'ailleurs, ça m'a dit. C'est un outil. Elle va se J'espère retrouver qu'on dans regarde encore l'ongle, rentrer les mitres féminins. Ça va être vraie chose d'un coup, ça. Avec... Comment ça Aussi, hein. Ouais. Là, il faut enlever les faux ongles et laisser les vrais. En tout cas, elle rentre son lancer, hein, malgré une gêne à l'œil là. Ouais. Après cette faute, le Ouais. deuxième également. Ah, c'est son dada ici, hein, de toute façon. 10 sur 16 pour la Réunion dans l'exercice. Et 20 points désormais, 20 points d'écart entre les deux. Allez, c'est reparti. Et là, les Mahorais finissent plus du Julie. tout hein, dans cette fin de Voilà. match. Et le Bion qui continue son chantier, 18 points pour elle sur les 33 de la Réunion. Je pense que là, ça commence à dérouler côté réunionnais. Un peu avant la mi-temps. Elles ont Dommage eu du pour mal. Mayotte, ouais, parce à qu'il y avait se de quoi rentrer. faire là pour Mayotte, qui a laissé trop de points filés au lancer franc notamment. Oui, tout à fait. Si elles avaient réussi. Bon, je dirais que des deux côtés, hein, quelque part aussi, si les Réunionnaises avaient réussi leur panier. Oui, c'est rare hein, de voir les Réunionnaises en échec aussi longtemps là, Ouais, dans c'est une vrai. rencontre. C'est vrai. Et Mayotte n'en a Et là, pas ça profité repart. malheureusement, alors que là désormais, Ouais, Lauriane c'est François. beaucoup plus facile pour la Et Réunion. ça repart. Ah, ouh, à tout touché, d'accord, ok. 11-35 le score à moins d'une minute de la mi-temps ici à Phoenix. Et on le sait, quand l'écart est fait, Les c'est Réunionnaises jouent sur toutes quasi les balles, impossible, toutes les hein, de lignes de revenir. passe. Ça change déjà de la première mi-temps où on dirait qu'il y avait un petit peu d'attente, un peu d'attentisme. Je sais même pas si ça se dit attentisme. Mais en tout cas, elles étaient en attente, en tout cas, trop souvent. Et là, par contre, elles se jettent sur tous les ballons. Ouais, il y a quand même un éclat hein, dans ce second carton. Il y avait 11-8 à la mi-temps. Désormais 11-35. Vous imaginez, le premier quart de temps, elles ont fait combien, les Réunionnaises? 11 points. Elles ont mis 2 fois plus en deuxième quart de temps. Et 30 dernières secondes. Avec la tentative là de Nazia, qui ne trouve pas la mire. Sinakuti, Et bim. Grondin, J'ai Maléran, cru la qu'elle bonne allait prendre défense de Grondin. Maeva qui était déjà là. Et récupération de Mélina Nassur au rebond pour Maeva qui va mettre les cannes. Maeva qui va y aller et qui récupérera Oh. pas de faute, pas de coup de sifflet. Le ballon toujours dans les mains réunionnaises. On retrouve Maeva une nouvelle Oh. fois et on le voit hein, que ces deux-là
Maeva et Sania sont les joueuses majeures de cette équipe, puisque à chaque fois c'est elles qu'on recherche en priorité. Et on s'arrête là donc pour cette mi-temps. La Réunion est en tête, 35-11, ça va être désormais quasi impossible pour Mayotte de revenir quand l'écart est fait. Souvent, la Réunion garde ça jusqu'au bout. Et là, l'écart, il est fait. 11-35, on se retrouve dans un petit quart d'heure pour suivre la suite et la fin de cette phase de poule où la Réunion, pour l'instant, va terminer première et Mayotte, de son côté, rentrer à la maison. En tout cas, à la mi-temps, c'est les enseignements. Après 2 quarts-temps, la Réunion qui est devant 35-11. Dans quelques instants sur les chaînes de l'Artois et notamment celle de Mayotte la première. Tout à l'heure. Et de retour ici à Phoenix donc pour ce 3e quart-temps entre les Réunionnaises et les Mahoraises à la mi-temps. Vous le voyez, ce sont les Réunionnaises qui sont devant 35-11. Un écart qui s'est fait dans le 2e quart-temps puisqu'à la mi-temps il y avait 11-8 en faveur de la Réunion et finalement donc 24-3 dans le 2e qui permet à l'écart de flamber. Et on se retrouve donc avec un écart important dans une situation, dans un scénario de match que les Réunionnaises affectionnent, des Réunionnaises emmenées aujourd'hui notamment et surtout plutôt que notamment parce qu'elle est vraiment ultra dominante. Julie Lebihan aujourd'hui auteur de 18 points pardon. Ouais, complètement, ouais. La meilleure marqueuse du match est de très loin puisque derrière on retrouve Lauriane François à 9 points et côté mahorais c'est Sania Toumani dans tous les bons coups aujourd'hui, auteur de 4 points, qui est la meilleure marqueuse côté mahoraise. Et donc ce score de 35-11 à l'entame de ce 3e quart-temps. Mayotte, on le rappelle, qui en cas de défaite sera éliminé des Jeux des Îles après une première défaite hier face aux Seychelles 54-41. Alors que là, ce sont les Réunionnaises qui mènent. Du coup, Mayotte est à la maison pour le moment dans le tournoi féminin. Et on va suivre les dernières consignes là du côté des bancs. Savoir notamment comment Réunionnaises et Mahoraises vont aborder ce 3e quart-temps. On commence avec Mathilde, Jader. Nasra, Taslima, Sania et Nasrine. Nasrine et Sania et Taslima. Vous êtes 3. OK? Nasrine. Hello Nasrine. Organise le jeu en attaque. OK? Organise le jeu en attaque. Soyez patient. OK? Essayez de mettre la balle à Mathilde et à Nasra. OK? Hey, on joue. On joue. Hein? On est à fille. Nasra et Mathilde, vous avez 3 fautes. On est à fille. Allez! On espère que ça va payer là les consignes de Jader, la motivation également pour les Mahoraises dans cette entame de 3e quart-temps. Même si on les connaît, ces scénarios, ils sont habituels dans les confrontations en club entre Mayotte et la Réunion. Ouais, complètement. Il y a souvent un écart important à la mi-temps et derrière il est géré jusqu'au bout par les Réunionnaises. Et du côté de Mayotte, on repart avec Nasrine, avec également Taslima, Sania, Mathilde et Nasra. Vous l'avez entendu dans la bouche de Jader. Nasra et Mathilde, c'est déjà 3 fautes au compteur. Côté réunionnais, on part avec deux changements par rapport au 5 de départ initial. Avec Tania Sinakouti qui est rentrée à la place de Mélodie Gamarus. Et on a également Lauriane François à la place de Manon. Oui, Gamarus également à 3 fautes. Là aussi, sûrement pour ça qu'on ne la voit pas sur le parquet pour l'instant. Récupération pour Mathilde là qui joue des coups. Cherche les ballons. Avec Ophélie Bonneau. Sania une nouvelle fois qui est servie. Sania qui va y aller toute seule. Mais ça ne paye pas là. Attention. Pour la Mahoraise. Et Nasra dans la peinture qui est servie sur un plateau qui va récupérer des lancers. Cette faute d'Ophélie Bonneau. Sa 3e dans cette partie à la numéro 6 réunionnaise.
qui est reparti. Hein. Johan, c'est ça, évoluer Ouais, tout à fait. en métropole. C'est ça. Et Nasra sur la ligne des lancers. Les Mahorais à 2 sur 12 à la mi-temps dans l'exercice. Autant vous dire que ça fait du bien là de voir Nasra scorer dans l'exercice des lancers francs. Le premier qui est passé et le deuxième également ouais, tout à fait. à 100%, une première pour une Mahoraise au lancer franc. Et la possession pour la Réunion. Avec Sinakouti qui Qui cherche avait- une solution. Ouais. Julie À Lebihan, droite, il y avait finalement, aussi c'est possibilité. revenu. À l'extérieur, il y a du monde là-bas qui attendait la balle, notamment Ophélie Bonneau. Elle est guerrière, Julie Lebihan, mais Oh, elle a glissé. J'espère qu'elle s'est pas fait mal là parce que le genou, oui, j'ai peur pour elle. il faudrait passer un petit coup sur le parquet depuis tout à l'heure. Je vois que ça glisse de chaque côté. Oh, j'espère que ça va aller pour Sania parce que là, au niveau de la prise d'appui, là, Ouais, on l'a vu faire un grand écart. c'est parti dans les deux sens. Elle se relève. Ouais. Ouais, j'espère que ça va aller. Pour Sania, le staff médical qui est appelé sur le parquet là du côté de Mayotte. Sania qui reste au sol. La meilleure joueuse, hein, mahoraise. En tout cas sur cette partie, sûrement dans ce tournoi pour l'instant. Sania Toumani, Si elle s'est fait mal, elle pourra on va le revoir pas au ralenti. forcément le genou. Si c'est vraiment le genou, On a l'impression, notamment la jambe gauche là, qui reste bloquée. J'espère que ça va aller pour elle. Sania Toumani, la joueuse du Magic Basket de Passamenti, qui est prise en charge. Là, le bois de balle demande changement forcément. Et remplacé tout de suite ça a l'air par de- Leïla Madi. En tout cas, elle rentre en ça a marche. l'air d'aller après. Tant mieux, hein, tant mieux Ouais. pour elle. Pas le moment de se faire les croisés sur le parquet des Jeux des Îles. Non, pas du tout. Leïla Madi, justement, avec son numéro 29 en possession du ballon, qui va y aller, qui va rentrer. Qui a mis Ça rentre pour elle. C'est 2 premiers points dans cette Elle partie. s'enferme, mais elle obtient une faute. Tania Sinakouti, elle s'enferme quand même. Alors qu'on revoit le Ligne de panier au touche. ralenti de Leïla Madi en drive, qui fait la différence. Mélina Nassur qui revient sur le parquet parce que Nasra est à 4 fautes tout simplement. Voilà pourquoi la capitaine est appelée à revenir sur le terrain. Avec le ballon Ça défend, pour ça Maléran à défend, l'extérieur à 3 points. Ça Ouais. rentre. 23 points d'écart. 15-38. Ça glisse, hein, ça glisse. Ah, je crois que je suis même surpris. Le ballon récupéré, intercepté par Julie Lebihan. Ce serait une remise en jeu. On revoit là Tania Sinakouti à 3 points. C'est le premier, non, il me semble. et Tania Sinakouti, oui. Et dans le match pour les Réunionnaises, Il me semble que c'est le deuxième. parce qu'on a vu des 2 points extérieurs tout à l'heure là-bas, notamment de la part de Manon Lodi, mais à 3 points. Pas souvenir. En tout cas, ça permet à l'écart d'être de 23 points là actuellement. Après cette remontée de balle là, elle amène les Mahoraises. Coup de sifflet des arbitres, alors que Et donc, Yacine c'est une avait faute fini pour au Pauline sol. Grondin. Numéro 11 de la Réunion. On demande la serpillière. Ah, il était temps, hein. Ça fait un moment que ça a glissé. C'est même inquiétant. Et remise en jeu pour Mayotte. 2 minutes quasiment de jouer dans ce troisième quart-temps. 12 secondes sur la possession mahoraise. Taslima qui a du mal à se Ouais. défaire là. Tout à fait. Ça défend bien. Ouh là 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 là. Ça passe pour Mayotte, mais malheureusement Ouais. Mathilde ne peut pas conclure tout ça. Et ça relance pour Tania Sinakouti. Sinakouti qui met du rythme, qui met trop de rythme finalement. De la vitesse et trop de vitesse puisque Julie a été surprise par cette passe. Julie Lebihan. Allez, c'est reparti
sur la ligne de fond avec une passe de Nadia Maléran pour Julie, mais là voilà, donc c'est Mayotte qui a intercepté Avec cette balle et Nassine. qui repart. Ouais. Donc ils sont en sous-effectif sur la demi-moitié de terrain, donc forcément. Mélina ouais, qui c'est- va attaquer. Ça ne payera pas, ça ne rentrera pas pour les Mahoraises qui ont déjà marqué 4 points. C'est plus va que le dans mettre. l'ensemble du troisième. Non. Parce que si ça marche pas tous les coups. hein. Ouais, comme quoi, j'aurais pas dû dire avant. hein. C'est vrai que. Heureusement que j'ai pas fait un pari parce que sinon j'aurais perdu. Nous, on ramasse quand même à Ouais. de nombreuses fois avec Julie Lobian qui était là au Et rebond, boum. qui décale pour Corinne Et oui. Gondin avec 3 points accordés. Et l'écart Accordé, qui monsieur. grandit encore un peu plus. Eh oui. Avec 2 shoots extérieurs là, Ça marqués tombe coup sur beaucoup, coup. hein, ça glisse beaucoup. hein. Incroyable. 15-41 En désormais. même temps, ils sont beaucoup au sol aussi, les filles. Je comprends aussi que ça glisse énormément. « 26 points d'écart. Fazoula Merché qui fait son entrée en remplacement de Nadia Maléran. Oh là là. Là, se sont mêlés les pinceaux. Les Mahoraises, là, sur cette position de balle. Et c'est reparti avec Tania Maléran, pardon. Avec Tania Sinakouti et Fazoula Merché qui vient de faire son entrée, qui rentre dans la raquette et qui fait une passe pour Pauline, qui malheureusement Rien, récupération, n'a pas pu Liliana concrétiser. Assur, qui monte la balle comme une meneuse qui y va toute seule. Mais- Pas d'efficacité non plus au shoot, mais le ballon qui lui retombe dans les mains. Naïla Madi à 3 points, qui enclenche et qui Ouais, met oui. dedans. Mine 5 de points rien. d'affilée pour elle là, Naïla Madi. Deuxième panier à 3 points, scoré par les Mahoraises dans cette partie. On fait- va le revoir au ralenti. Elle a pris tout son temps là pour ajuster la mire. En même temps, elle a raison, hein, son défenseur est loin devant. Et Lauriane François qui est remplacée par Ophélie Bonneau et Julie Lebihan est remplacée par Manon, côté réunionnais. Alors que du côté mahorais, on retrouve là Maëva notamment et également Nazia et son numéro 12 sur le parquet de Phoenix pour cette ultime journée de phase de poule dans le tableau féminin entre mahoraises et réunionnaises, entre françaises, dans ces 10e Jeux des îles 2019. Avec Manon Lodi qui va perdre cette balle. On retombe un peu dans ses travers, hein, côté réunionnais. Ouais. Là. Ah, non, heureusement que de l'autre côté. C'est pas mieux, c'est vrai. On a eu des petits passages sympas à la fin Fin du de deuxième deuxième quart quart-temps. et début de troisième quart. Et là, ça repart un petit peu en cacahuète. Bon, après, l'écart est là. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas péril dans la demeure pour l'instant pour la Réunion. Manon Lodi qui est trouvé dans la pâture, qui va récupérer des lancers avec cette faute de Nazia, la joueuse du BCI Iloni, et qui évoluera la saison prochaine au Fusée Libre de Cavani. Une bonne équipe alors l'année prochaine. La Fusée Libre, ça avait déjà une bonne équipe hein, cette année, Une très bonne équipe encore. puisqu'elles ont Ouais, ils ont raflé, approché aussi les tamponnaises. Là, j'ai vu sur les finales M3, les barrages des finales M3. elles ont également raflé la Coupe de Mayotte, le doublé, D'accord. s'appuyant notamment sur deux joueuses qui ne sont pas là malheureusement, qui ne remplissent pas les conditions du règlement. Là, Céline Pfister, la meneuse, et Marie-Christine Boller à l'intérieur. Ça s'est joué à quelques semaines a priori. La non-sélection de ces joueuses, alors que de l'autre côté, Tania Sinakouti, elle, la passe dans le dos. Et oui. Jolie. Et ça fait du bien et ça fait plaisir également au sélectionneur réunionnais Michael Charlotine, alors que vous voyez à l'écran Mathilde est restée au sol, elle. Et si je puis me permettre, Aurélien, il ne manque pas que ces joueuses-là du côté mahorais, puisque deux autres mahoraises ne sont pas éligibles pour être qualifiées sur les Jeux. Elles devraient être éligibles. Mais elles ne le sont pas. Faiza Djoumoua et Kamitane qui sont à Mayotte actuellement. Le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé leur licence pour prouver et pour être en règle avec ce règlement. Puisqu'avant de s'envoler pour notamment la Réunion, hein, pour les deux joueuses, eh bien, elles avaient évolué du côté de Chicago, il me semble, pour Kamitane, et du côté de Fusée Libre, c'est du BCM pour Faiza Djoumoua.
Alors qu'on revoit là peut-être la blessure de Mathilde qui a pris un tampon dans le sternum, puis qui a pris Manon Lodi sur le corps, qui est resté au sol. Et qui est toujours soigné là par l'équipe médicale mahoraise. Et je remercie Alexandre Fontaine du club dionysien qui me dit que la joueuse mahoraise n'a aucun lien de parenté avec Mavouna. J'avais raison là. Ouais, c'est ça. Pas voulu trop m'avancer. Mais... Voilà, donc merci à lui pour cette précision. Et c'est pas une bonne journée hein, pour l'instant pour le sport collectif mahorais. Mathilde qui est en pleurs, puisque là on va perdre sûrement Mathilde là pour de longues minutes. Mayotte qui est parti pour s'incliner ici en basket. Mayotte qui s'est également incliné en football après prolongation, 1-0 face à Maurice, alors que Mathilde sort sous les ovations du public de Phoenix. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles pour Mayotte, puisque Soultouani Ali repart avec l'or au javelot, alors que Combo Zuber, lui de son côté, récupère le bronze dans la discipline. Également une demi-finale de tennis de table à venir pour les Mahorais dans le tableau par équipe. Avec Madi, hop. À 3 points, elle est en confiance. Oh là 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 là. Elle est en train de faire un festival, elle, dans le troisième carton. 8 points pour elle. De son équipe. 2 paniers à 3 points notamment. Et panier garni également pour Alexandra Félix, qui a fait son entrée sur le terrain. C'est dommage Réunion. Pour Mayotte là, derrière de prendre ce panier avec la faute, alors qu'on est de scorer à 3 points. 21-47. Et toutes les joueuses réunionnaises, hormis Ophélie Bonneau, ont marqué dans cette partie. Ce n'est pas le cas du côté de Mayotte. Elles sont 5 à avoir scoré. Le panier bonus raté. 5 minutes quasiment encore à jouer dans ce troisième quart-temps. 21-47 le score. La possession justement pour Ophélie Bonneau. On va chercher celle qui est en confiance et qui score encore une fois. Son entrée et elle a la main chaude. Tant mieux pour Alexandra Félix. Le penchant de Naïla Madi. Les deux filles qui sont rentrées, qui ont débuté à scorer dans ce troisième quart-temps. Ouais, ça se bagarre bien pour récupérer le ballon côté réunionnais avec Tania Sinakouti. Et on approche des 30 points d'écart. 28 désormais. Ouais. Ophélie Bonneau qui va perdre la balle sous les vuvuzelas du public ici à Phoenix. Et on revoit ce panier à 2 points là, signé Alexandra Félix. Permettent aux siennes de mener de 28 points. Il y a quelque chose quand même, mais bon. Et Alexandra Félix. Et ça fait 30. Marque son 7e point. 6e point. Ça n'avait pas été accordé à 3 points tout à l'heure. Ça doit être ça. Et temps mort demandé dans cette partie. 30 points d'écart entre les deux équipes. Tout va mieux pour la Réunion. 21-51. Par contre, du côté de Mayotte, forcément, c'est l'image inverse. Les têtes sont basses. Et on va suivre le temps mort côté de la Réunion. Sur les récupérations rapides, si on ne peut pas driver ou marquer, reposez les écrans. Reprenez le temps, reculez, replacez-vous. Parce que là, on veut aller vite, mais des fois on se précipite. D'accord? On repose les écrans et on retrouve la structure. C'est bon? On continue comme ça en défense. Allez! Réunion! Jusqu'au bout, parce que là aussi, la Réunion on n'aura pas fini avec son tournoi, forcément, puisqu'elles vont finir première de leur poule, affronter les Mauriciennes en demi-finale. Elles vont travailler jusqu'au bout pour préparer la suite de la compétition. En revanche, pour les Mahoraises, l'aventure va s'arrêter là. Même s'il reste encore un quart-temps et demi avec 30 points d'écart face à la Réunion. On voit mal, malheureusement, comment les filles de Diadé Roudi là pourraient inverser la tendance. Oui, clairement, c'est pas possible.
c'est compliqué. Et la récupération réunionnaise là sous le panier mahorais avec Alexandra Félix qui est en feu dans ce troisième quart-temps. Et il a Madi également avec son numéro 29 là qui fait un gros troisième quart-temps, la mahoraise. Et ça se bagarre avec Maeva. Oui, tout à fait. À l'orgueil, hein, peut-être les mahoraises là qui ne lâchent rien malgré l'écart. Et Maeva qui continue hein, sa défense agressive. Et là qui se fait passer. De vitesse. Et ça décale pour Mecher. Pour Fazoula Mercher, c'est trop court. Mais une faute quand même sifflée. Et Mathilde qui est évacuée, hein, il me semble, du gymnase là-bas. Ouais. Au fond du banc réunionnais là-bas. Qui alors qui était sifflé? Manon Lodi. D'accord. Troisième faute pour Manon. Qui va rentrer directement au vestiaire. Mathilde Alors Quesada. On voit la joueuse de Mayotte en haut de l'écran qui est vraiment blessée et qui est en train de se faire évacuer par le service médical. Ah, vous m'écoutez pas en fait, Johan. Ah, vous aviez dit ça? C'est pas grave. Je vois que vous étiez dans votre. Non, vous m'avez dit quoi, pardon? Non, mais j'étais là-dessus, moi. Hein. Ah, vous étiez Ça là-dessus? faisait un moment, ouais. Mais il n'y a pas de souci. On l'a refait? On a refait l'info pour tout le monde. Au moins, tout le monde est au courant que malheureusement, la Mathilde Quesada, on a fini avec sa rencontre évacuée de la salle, malheureusement sur blessure. Alors que là aussi, il y a de la casse sous le panneau. Je la refais en disant qu'elle est blessée. Nasrine. En tout cas, j'espère que c'est pas trop grave quand même pour elle. Hein. Elle avait l'air de se plaindre au niveau de la poitrine, Mathilde. Le panier a été accordé pour Nasrine, 23,51. On va le revoir, ce panier de la meneuse mahoraise. Le choc là avec Ophélie Bonneau. Et ça va écarter avec Alexandra Félix. Qui là, pour le coup, elle ne peut pas tout mettre. Hein, mais c'était pas loin. C'était un shoot à prendre. Et à l'orgueil, hein, malgré tout, là, même si l'écart est là, les mahoraises qui ne lâchent rien et qui jouent comme s'il y avait une possession d'écart. Et c'est tant mieux. Continue à se battre. Féminin. En tout cas, Mayotte qui était déjà dans la pénalité prend sa 5e faute collective. 3 minutes et quasiment 30 secondes encore à jouer. Et c'est Faizoula Mercha qui se retrouve sur la ligne des lancers. Le premier est raté. Et le deuxième réussi. 11 sur 18 dans l'exercice. Pour le moment pour la Réunion. La montée de balle là pour Nasrine. Avec Neila qui a marqué 8 points dans ce troisième quart-temps. Et qui là va perdre la balle. Et ça va aller très vite de l'autre côté désormais. Pour Faizoula Mercha qui va scorer. Elle aussi qui est dans un temps fort là. Dans ce troisième quart-temps. 5 points pour elle. C'est très bien d'ailleurs pour cette équipe réunionnaise. Tout le monde participe. Que Alexandra Félix et Faizoula Mercha soient complètement participatives sur l'apport de cette équipe. Il sera pour le court là, pour le coup. Compliqué. Sous les yeux de la sélection masculine hein, de Mayotte. Qui attend de connaître son adversaire en demi-finale. Ce sera soit Madagascar, soit la Réunion. Est-ce que le président de la Ligue mahoraise et de réunionnaise de basket a une préférence entre Mayotte ou Maurice en demi? Je dois faire du politiquement correct ou... Sportivement, on nous dira que c'est mieux de tout gagner. Voilà. Ça, c'est le discours un peu langue de bois. Oui, tout à fait. J'aurais pas été sur les chaînes de l'Artois. Je vous aurais dit peut-être autre chose, mais là pour l'instant, oui, de toute façon il faut tout gagner, après ça c'est sûr. L'avantage de gagner, c'est que vous finissez premier et vous jouez contre le deuxième de la poule d'en face, donc forcément... Qui sera Maurice. Voilà, tout à fait. Donc, c'est, on va dire, plus intéressant de finir premier de toute façon de sa poule. 23-54 le score alors que Julie Le Bihan là-bas s'apprête à revenir sur le parquet. La possession mahoraise avec Nazia qui va récupérer une faute. Faute d'Alexandra Félix. Sera délancé. Numéro 8, réunionnaise. C'est sa première pour la réunionnaise. Qui joue à Saint-Pierre et qui va jouer au tampon.
la saison suivante qui arrive, quoi. Et la remise en jeu. Avec l'arrivée sur le parquet côté maorais de Zemaita, Issa, première minute. Possession Numéro toujours 24, mahoraise, Mahorais c'est dans ce entre deux. tournoi. 2-20 encore à jouer avant la fin de ce troisième quart-temps. Il y a Mélodie Gamarus qui encourage ses partenaires, elle qui a 3 fautes personnelles et qui va tenter de les gérer jusqu'à la fin. Cette joueuse, la meneuse de la sélection Réunion, qui évolue maintenant dans le championnat de France, en National 2. Conciliabule entre les 3 arbitres, les 2 Séchellois et le Mauricien. Et on va donner les consignes au banc, notamment à Djignac Abdou, l'assistant coach là, de cette sélection mahoraise. Et Michael Charlottine, le sélectionneur réunionnais. Il n'est pas d'accord. Sur les 2 lancers. Parce pourquoi il est pas qu'elles d'accord étaient sur la pénalité. On revient sur la faute d'Alexandra Félix. Ils annonçaient 4e faute au tableau là-bas. Du coup, celle d'Alexandra Félix était la 5e et donc les lancers. Mais apparemment, du côté réunionnais, on a l'impression qu'on a mis une faute supplémentaire au tableau aux réunionnaises dans ce 3e quart-temps. Mais Nasrine qui va bien se retrouver sur la ligne des lancers. Oui, c'est assez troublant effectivement, puisque en tout cas, elle n'était pas en position de shoot, ça c'est sûr. Non, mais c'est parce qu'elles sont dans la pénalité, hein, Johan, tout simplement. Ils n'avaient pas c'est 3 juste fautes, que d'accord, on est à 5 maintenant. On avait c'est ce que les Réunionnais disent. On était à 3 fautes et donc 4 avec celle-ci. Or sur le tableau, là, on nous annonce 5 fautes. D'accord, ok. Bon, en tout cas, pour la première tentative de Nasrine, c'est raté. 4 sur 15 pour les Mahoraises aujourd'hui dans l'exercice des lancers francs. Et 4 sur 16 du coup. Et là, ça va très vite avec Pauline Grondin. Qui provoque la faute du numéro 5, si j'ai bien compris, de Mayotte. Sania, sa première dans cette partie. Toumaï. Même génération, hein, je pense, les deux joueuses là. Ah oui. Sania et Pauline Grondin, peut-être un peu plus vieille pour Sania. Mais de peu. Un peu plus vieille de quoi, en âge. De 10 ans Non, quand même pas, non. Je taquine Aurélien. Ça ne va se compter en mois. Voire en jour. Voire en jour, oui. Justement, Sania, on la retrouve, la ballon en main. Oui, elle est c'est une joueuse prometteur, hein, quand même. Très prometteuse, tout comme Maëva, hein, sa partenaire de club. Oh. Ça devait être elle, hein. Les 2 joueuses majeures de cette sélection. Après, être si jeune et avoir autant de responsabilités pour un premier tournoi, c'est pas si facile que ça à gérer. Hein. Même si Sania n'a pas démérité, notamment aujourd'hui là, face qu'est-ce aux qui se passe Réunionnaises. encore Écoute, siffler. Alors qu'il n'y a plus de suspense, hein. C'est usant. Il y a un différentiel important. 33 points d'écart. Nasrine en possession du ballon, qui va y aller toute seule face à 2 joueuses. Elle a préféré jouer l'option personnelle plutôt que servir des coéquipières. Il y a quelque chose. Et là, c'est Nazia qui va récupérer des lancers. Premier lancer raté pour la joueuse mahoraise. Le deuxième, par contre, réussi et c'est reparti. Quand même 5 sur 18. Hein. C'est bien trop peu dans l'exercice pour exister. Dans cette rencontre, 13 points laissés hein, sur la ligne des lancers francs pour Mayotte aujourd'hui pour l'instant. Oh, la passe là pour Julie Lebihan, compliquée. Un peu trop haute et trop forte pour qu'elle puisse récupérer cette balle. Et une 39 encore à jouer dans ce 3e quart-temps. Match long hein, finalement.
Malgré le fait qu'il n'y ait l'écart conséquent, on est quand même déjà sur plus d'1 heure et demie de jeu là. Et on est qu'au 3e quart. Ouais. Bon, il y a eu des faits de match, hein. Il y a eu la blessure notamment de Mathilde tout à l'heure pour Mayotte là. On est parti un peu trop vite là sur son double pas Fazoula Merché. Attention. Alors qu'on va trouver Samira à la faute qui va servir Sania. C'était compliqué. Sania qui récupère pas le ballon, mais c'est fait avec Nazia. Il n'y a plus trop de jeu collectif là du côté de Mayotte. On préfère les options individuelles à chaque fois. Avec Pauline Grondin. Elle lâche pas. Qui remonte. Ça va shooter à 3 points. Pas très bien joué là de Pauline. Mais Julie Lebihan est là pour gober ce rebond. Avec Tania Sinakouti pour Lebihan, son spot. Ça fait mousse à chaque fois ça. Ça fait mouche plutôt. Parce que Pia qui mousse, on reste pas mouche. Et la dernière minute de ce 3e quart-temps. 34 points d'avance. Grâce à ce premier panier dans le 3e quart-temps de Julie Lebihan. 20 points pour elle au total. On va revoir. Alors on le sait hein, qu'elle est parfaite à cet endroit-là de la raquette et pourtant elle est rarement contestée. Julie Lebihan qui a été pendant plusieurs années joueuse de National 2 et 1 du côté du stade de Poitevin à l'époque et d'autres, mais surtout du stade Poitevin. Donc, la Réunionnaise pendant longtemps a connu les hauts niveaux du championnat de France, je dirais. Face à Score, qui a profité du bon travail également de Julie Lebihan en dessous. Hein, pour rester libre, 24-60 il me semble. Au niveau du scoring, 36, c'est l'écart. 8 secondes de sifflet contre la Mahoraise, puisque Tania Sinakouti a fait un gros boulot pour empêcher cette remontée de balle avant les 8 secondes prévues par le règlement. Et les dernières secondes de ce 3e carton avec une nouvelle fois une possession Mahoraise. Et là, ça commence à chiffrer hein, dans cette dernière minute. Ça fait de beaucoup Julie de points Lebihan. encaissés. On a Julie Lebihan, nouvelle fois interceptée. Chuteuse, et Julie Lebihan, passeuse. Et le score qui est désormais de 62 à 24 à la fin de ce 3e quart-temps. Ça fait beaucoup. On se rappelle que les Seychelloises en match inaugural de cette phase de poule là avaient pris un 73 à 20. On est quasiment sur les mêmes bases, mais il reste encore 10 minutes de jeu. Hein. Alors c'est normal que le chrono tourne toujours. C'est le chrono pour le quart-temps. Pour nous indiquer la reprise du match. Excusez-moi, je vais me réveiller un jour, hein, je pense. Je croyais que c'était sur mon on va suivre sûrement là, les consignes pendant ce temps-là, le temps que Johan Guy reprenne ses esprits sur le banc mahorais. Ah, Aurélien. C'est l'attaque, ça? Ça, c'est les 5. Capitaine, on remet capitaine, Nasra, la 4 fautes, Sania, Nela et Nasrin. De toute façon, Nasra, qu'elle ait 3 fautes, 4 fautes, c'est l'attaque. Aucune consigne. Hein, sur les remises, pas comme tout à l'heure où on est là, la fille est là et nous on est là, et du coup après on va courir. Ok? On fait attention à ça. En attaque, on continue à mettre du mouvement, que ce soit corne, que ce soit haute, et on trouve des solutions. Ok? Allez. Réunion. Passez par la table et 2 changements. Ouais, vous le voyez à l'image là du côté de Mayotte, aucun coaching, aucun discours, aucune parole prise sur le banc, alors que l'écart est fait hein, et plus que fait. 62-24. On revient bien, regarde. 2 points en 10 minutes sur la première minute. Allez, venez. On va prendre la parole à 20 secondes de la reprise de Allez, ce 4e quart-temps. Nasra, capitaine, Sania, Nassine et Naila. Vite. Allez. Pas grand-chose, juste pour annoncer les 5 là qui vont reprendre ce 4e quart-temps. En gros, on l'a compris, on l'a tous compris, hein, même les coachs. Il y a plus d'espoir dans cette rencontre. On l'a senti là. Naila, en défense. Un div en défense, Nana. On l'a senti dans cet entre-carton là. Aucune communication entre coach et joueuse. Et 62-24
à l'aube donc de ces 10 dernières minutes de jeu. La Réunion qui va finir première, qui va affronter Maurice, alors que de l'autre côté, ce sont les Seychelloises qui affronteront les Malgaches. Des demi-finales à suivre vendredi toute la journée. C'est bien vu, les deux. C'est bien vu la passe pour Nadia Maléran. De la part de Tania. Ouais, voilà, interception ou pas. Si. Hop. Ouais, là, ça commence à devenir... presque... Ouf. Oh là là. Ah, ça doit faire mal, là, quand on se tape contre Manon comme ça, là. Et ça va shooter à 3 points, la toute seule. Et ça shoot. Ne rentre pas. Ah. Allez, ballon. Des ballons récupérés. Ouais, c'est récupéré par les Réunionnaises et il y a Tania donc du coup qui remet le système en place. On les sent un peu plus détendus, les Réunionnaises là. Ça n'a pas été le cas pendant un quart de temps et demi. Il y a beaucoup plus d'espace pour prendre des initiatives de shoot notamment, même si on préfère aller dans la raquette. Ah, dommage. À 3 secondes de la fin de possession, ça ne paye pas. Pour Lauriane François. Et ballon tout de suite récupéré. On n'y est plus là, du côté de Mayotte. Non, là, non, là, c'est d'individu. À cheval entre les deux derniers cartons. On a l'impression que c'est une attaque-défense. Oui. Oh, Pauline Grondin détendue, qui marque son 10e point. Et elle devient de passer en tête, enfin en 3e place, pardon, des meilleures shooteuses de l'équipe réunionnaise. Une faute là contre les Mahoraises. La 3e pour Nasrine. Jader qui parle avec les arbitres là. Je suis même surpris qu'il passe le moitié de terrain pour aller voir l'arbitre directement. Je savais pas comment derrière, vous pouvez le faire ça. Ça joue avec l'anneau, ça profite à Mayotte qui peut reprendre avec Sania qui sert Nasra. Et il y a du monde de rebond défensif. Ah oui, anti-sportif bien évidemment. C'est sa 5e. C'est la 5e de Nasra qui en a fini avec sa rencontre. Là, ça va être compliqué à Mayotte si on joue comme ça jusqu'au bout. Oh là là là, le coup qu'elle s'est pris dans la tronche. Ouf. Et elle est encore debout. La petite Pauline Grondin. En échec au lancer. Il y a 0 sur 2. Ouais. 0 sur 2 pour l'ex-pensionnaire du Pôle Espoir Réunion. Mais remise en jeu pour la Réunion, puisque nous avions une anti-sportive sifflée par monsieur l'arbitre. C'est reparti avec Tania Sinakouti. Justement, c'est elle, la Pauline Grondin, ballon en main. Oh, elle joli. Toute seule, la passe laser, mais elle n'a pas pu conclure finalement pour Grondin à 3 points. Non. Il n'y a plus personne en dessous là du côté de Mayotte. On a joué le hors-jeu, mais ça ne marche pas au basket. Ouais. Il y avait Manon et le reste en rebond offensif. Et ben, oh là là, à 4 contre personne. Et ça va défiler à ce rythme-là. Là, on risque d'en prendre une bonne là du côté des Mahoraises si on continue à jouer comme ça. Oh oui. Oh oui, ben, oh là 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 là. Du coup, elles se permettent quelques folies, je dirais, du côté réunionnais. Avec Neila qui est trouvée, qui va y aller toute seule. Ça va être dur là de finir le match. Bon, un sens unique. Balle perdue, elle a réclamé une faute, Manon Lodi finalement. Ce serait une possession pour Mayotte. Possession quasi complète.
Physiquement, malgré tout, hein, on sent que tout le monde est au rupteur là. Elle a tenté d'intercepter le ballon, Tania. Et c'est une nouvelle remise en jeu 22 pour Mayotte. secondes. Avec Nasrine qui demande un écran. Qui Non mais là, il n'y a rien. Là, elles sont toutes du même côté quasiment, les Mauraises. Il n'y a rien qui est mis en place pour pouvoir... Les ballons perdus. Ça profite à Manon Lodi qui va y aller toute seule. J'ai envie de vous dire, c'est presque logique. Parce que là, vraiment, je ne sais pas trop comment vont faire les Mauraises. 74-24. C'était quasiment l'écart. Hein. Et Oh. le score. Énorme la panier. victoire réunionnaise face aux Seychelles. Là, il reste encore 6 minutes 30 à jouer. Il va vite falloir fermer les écoutilles Oh là 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 du là. côté de Mayotte. Ça joue les coudes. Sania, non, on ne va pas aller plus loin. Et temps mort. Temps mort demandé pour... La Réunion a priori, hein, parce que au niveau de Mayotte, on n'a pas l'air d'avoir bougé là-bas. Temps mort ou changement? Temps mort. Ouais, à Mayotte, on n'avait pas compris. Hein. 26-74, ça c'est le score. La Réunion qui va s'imposer, qui va terminer première. Donc, finalement, il n'y aura pas eu de surprise dans cette phase de poule. En tout cas pour la Réunion, peut-être pour Mayotte, qui regrettera sa défaite face aux Seychelles. 5. Ok. On est avec les On Réunionnaises. met Pauline ici. On joue côté Pauline. D'accord? Pour que Pauline prenne le deuxième ici. Soit shoot, soit agressivité, ouvrir. Ok? Juste, attention à ça. En défense, on reste comme on est, on met de l'agressivité, on ferme. Ok? Juste faites attention à ça. Réunion. On va continuer à travailler. Hein. Du côté de la Réunion, on est avec Mayotte là désormais. C'est lui qui a sifflé la faute. Alors Il y a qu'on les entend antennes. Jader discuter avec les Il arbitres. a sifflé, on n'a pas communiqué dessus, je peux rien vous dire, mais il a déjà sifflé. Mais je l'ai appelé pour Il comprend pas le français. que je parle anglais avec lui. Allez, à tout à l'heure. Bah oui, alors. Voilà, on parle anglais à Mayotte. Vous avez votre réponse, Johan. You speak English, Aurélien? Oui, Yeah. Jader parle très bien anglais. Il l'a fait comprendre. Là, il veut speak tout very simplement well. comprendre pourquoi l'un des trois arbitres a sifflé faute. Là, l'un des arbitres seychellois de cette partie. Vous voulez que je fasse la fin en anglais ou quoi? Vaut mieux pas. Pour tout le monde, non, on va rester en français. C'est Même très pour bien moi. comme ça. Même pour nos oreilles alors. Ouais, c'est ça. Allez, la Réunion en possession du ballon avec Alexandra Félix, toute seule là-bas de l'autre côté. Et Pauline qui Grondin rentre. qui continue au score, met son 12e point et du coup elle est la deuxième meilleure scoreuse côté réunionnais. Il y en a 50. T'as Sania qui a failli aller blesser Baoudji là-bas notamment et Henri. Et elle aussi, par-dessus le marché. Alors qu'on revoit là le shoot de Pauline Grondin. 2 fois coup sur coup qu'elle en met un de là-bas. À 0 degré, à côté gauche de votre écran. Cette fois, c'est Alexandra Félix qui est servie dans ce secteur. Pauline Grondin qui renverse. Orsina Kouti toute seule. Bim. Ah, Gamel. Les Mahorais qui n'y sont plus du tout hein, physiquement. Ouais, Fazoula Merché dans la raquette, qui avait récupéré son rebond et qui met son propre panier. On est mieux servi que par soi-même. En tout cas pour Fazoula sur ce coup-là. Et ouais, là, vous voyez, il y a personne. y aller. Elles sont même presque toutes à l'extérieur de la ligne des 3 points. Donc je ne sais pas comment elles vont faire pour. Personne dans la raquette. Et des rotations côté réunionnais. Voilà, on s'approche du quasiment même écart qu'avec les Seychelles pour les réunionnaises. Là. Il y avait 53 avec les Seychelles. 53 points les Seychelles. Là, il y a 52. Mm. Il y a un scoring plus important. Hein. 73-20 le score entre réunionnaises et séchelloises.
Nasrin à 1 sur 2, 6 sur 20. Avec Maeva qui fait son retour sur le parquet. Et la possession réunionnaise avec Maléran, avec Pauline Grondin, qui a failli être interceptée. Maeva là, qui est sortie de sa boîte. Elle aussi, la jeune joueuse du Magic Basket de Passamenti. Cher au président Hakim. Ah oui. Rakim. Ah d'accord, je pas crois que le c'était même. le président de la Ligue. Pas Hakim Ali Abdou. Il n'a pas fait le déplacement d'ailleurs, non? J'ai pas Il est vu. représenté, c'est Amine pour la Ligue, il me semble, qui a fait le déplacement. Chef de délégation là, pour la sélection basket. Allez, deuxième faute sifflée à l'encontre des Réunionnaises, alors que nous sommes presque à la fin de cette rencontre. Il ne reste plus que 4 minutes 50 secondes. Et les Mahoraises ont du mal à passer la moitié de terrain. D'ailleurs, ils se font intercepter le ballon par Fazoula Merché, qui, une fois encore, on est mieux servi que par soi-même. Mais son panier après son interception. Là, par contre, en défense. Ils y sont là. Oui, tout à fait. Ça se bagarre toujours en dessous. Malgré tout, 4,35 encore à jouer. Il va y avoir des bleus sur le corps ce soir. Autant ça jouait plus tranquillement quand l'écart n'était pas fait, autant là, ça joue dur par moment, alors qu'il y en a 53 d'écart, même si on s'en doute, hein, à l'orgueil, les Mahoraises peuvent se sentir blessés. Oula. Il y a quoi? Il y a coup de sifflet des arbitres. On voit à l'écran Michael Charlottine qui demande à ses filles de se calmer. Ouais, effectivement, il a demandé à Nadia Maléran de prendre son temps. Ah, c'est Vuvuzela. C'était déjà la plaie en 2010 en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde. Après, ça fait partie des ambiances africaines, hein. Et ici aussi à Maurice, on apprécie. Ouais, parce qu'il me semble que dans les championnats français, c'est interdit. Hein, ouais, il me semble aussi, ces sirènes là. D'ailleurs, je suis allé voir des compétitions de tennis de table hier et là, il y a un arbitre qui avait demandé au moment où ça jouait d'arrêter le Vuvuzela. Les trompettes de la mort. Oh, alors que de l'autre Fazoula côté, Merché, elle est à combien de points Fazoula Merché? Elle a déjà marqué 11. Ça fait 13. Et celui-là est accordé. Et ouais, déjà 13 points. Donc elle passe devant Pauline Grondin. Elle est à la deuxième place sur le podium pour les meilleures scoreuses. Et on se retrouve sur la ligne des lancers donc pour ce lancer bonus qui rentre également. Et l'écart qui augmente inexorablement. Et c'est reparti du côté des Mahoraises. « 2 minutes 46. Encore dans ce match qui a duré Et 46 points d'écart. longtemps. Et pourtant, pas de prolongation, je vous rassure. Vous êtes bien au 4e quart-temps pour ceux qui nous rejoignent. C'est vrai que c'est long, 2,38. On rappelle que juste derrière, hein, sur les chaînes de l'Artois, vous allez pouvoir suivre la finale de la poule A entre Réunionnais et Malgaches chez les hommes, qui finira premier de cette poule. Et bien réponse à partir de 18h30 sur les chaînes de l'Artois, avec les commentaires notamment de Benito Paris, notre confrère de la MBC. Et nous, il nous reste 2,30 dans ce match, avant d'en finir avec les phases de poule chez les femmes.
Oui, bien Le joué. beau C'est move reparti. là, ouais, Oh. Pauline Grondin. Elle est quand même dans tous les bons coups hein. Aujourd'hui, Pauline Grondin. Ouais, tout à fait. Elle a pris confiance sur ce match, sur des positions, sur ton attitude. Et c'est très bien qu'à cet âge-là, on puisse prendre ses responsabilités aussi par moment. Les Jeux des îles, c'est aussi ça. Permettre des confrontations avec les autres pays de la zone, quand bien même que Mayotte soit des habitués. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une possibilité incroyable pour les jeunes filles comme Pauline Grondin avant de partir dans d'autres cieux. Elle évoluera où en métropole là? Très bonne question, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Je me disais pourvu qu'il ne me pose pas la question. Mais il me l'a posée. Et à 1 sur 2 finalement au lancer franc Pauline Grondin. Et moi, j'aurais pas un dictionnaire à distance parce que ceux qui pourraient me répondre sont sur le banc actuellement. Donc, ouais. Bon, alors là, il faut arrêter de siffler à un moment donné parce que. Ballon rendu à Mayotte avec Samira, avec Nasrine en montée de balle là, bien prise. Nasrine qui doit s'en sortir, qui préfère relancer, intercepté par Ophélie Bonneau. Oh. Et là, ça ne rentrera pas. Elle a hésité entre jouer avec la plaque ou bien directement. Je crois que elle a dévissé du coup son tir. Ouais, il y a quand même quelque chose. Nadia Maléran qui va toute seule. Là aussi, c'est trop court, mais il y en a sûr qu'il y a sur le rebond. Oh là là. Mais il y a une contestation là d'Ophélie Bonneau et les deux filles là. Oui, effectivement. Jouer des les deux coudes. faces de la Mercier. Ça se remet en place en défense. Avec Taslima. Qu'est-ce qui se passe Sifflé encore. Ou il Il y était avait loin une pour faute. siffler quelque chose. Ouais. Alors c'est quoi? La numéro 6, ça doit être Ophélie Bonneau. Ah, Eh faute ben non. offensive. C'est Mélina Nassur du coup. Waouh. Et il était, oui, bon, il était loin pour siffler ça. Je remarque. Mayotte qui vient de faire sa 5e faute du même coup. Allez, Mélodie Gamarus qui va terminer ce match. La meneuse titulaire, la meneuse majeure de cette équipe réunionnaise. 1,44 encore à jouer. Ouais, un peu trop juste pour elle là. La connexion Nadia Fazoula. Et la remontée de balle avec Nasrine. Mélina qui était restée dans la raquette adverse. On va renverser. Pour Samira, c'est compliqué, mais elle va quand même y aller. Elle ne touchera que le panneau. « 14 secondes sur la possession mahoraise. 1,22 à jouer. Mélina qui va toute seule, c'est intercepté. C'est récupéré. Ça se bat au sol. L'alternance. Et ça se bat. Ouais, un peu de mauvais gestes là. Hein. Beaucoup de trash talking là, entre les deux là. J'ai pas entendu ce qui s'était dit. Ça vaut mieux pas, je pense. En tout cas, Mélina, ça ne donnera rien derrière la possession mahoraise. Puisque le ballon n'est pas rentré. Le rebond est tombé dans les mains des Réunionnaises. Et phase de poule finalement à l'aise hein, pour les Réunionnaises. Oui, bah oui, tout à fait. Là, c'est. Ouais. A priori. Oh, elle a même pu retourner face au panier tellement il y avait. Mais il regarde pas l'anneau. Hein. Et la dernière minute, 29,86, c'est l'écart. Et bim, Ça Fazoula repart 3 points. qui véritablement fait 18 points. son show. 18 points, c'est-à-dire qu'il y a 2 petits points de Julie Lebihan qui n'est plus rentrée quasiment du quart-temps. Il y en a 60. Hein. Il y en a 60. 60 d'écart. Oula, oh là là. Et là, il n'y a rien. 60 d'écart entre les deux équipes. Et l'aventure mahoraise au jeu des îles qui va s'arrêter là. Oui, tout à fait. Bon, la plus frustrante, c'est pas celle-là, hein, forcément. C'est celle d'avant, c'est celle d'hier face aux Seychelles. Il n'y a pas grand monde là du côté de Mayotte dans le basket féminin qui a compris
cette défaite face aux Seychelles. Allez, Important. 34 secondes et on arrivera au terme de cette rencontre. Mais un lancer franc d'abord, enfin deux lancers francs d'abord pour la numéro 8, Abdillah. Samira qui réussit sa première tentative. Un match qui aura duré 2 heures. Ah ouais. Et 2 sur 2 pour Samira pour réduire cet écart là, éviter la barre des 60 points quand même d'écart. Parce que même moi en regardant le tableau là, je me suis dit oui c'est bien ça, c'est bien 60. La bonne interception encore une fois de Sania qui va scorer. Sania, c'est 8 points dans cette partie. 56 finalement l'écart dans cette partie entre Réunionnaise et Mahoraises. Tania Sinakouti, ça ne donnera rien. Nadia Maléran, par contre, oui, au buzzer quasiment. Ouais. Quoi, 58 points d'écart, c'est ça? La barre des 90 points dépassée par les Réunionnaises. 58 points d'écart. 33-91. Allez, on y Le va, match il n'aura reste une duré seconde. qu'un quart temps entre les deux équipes. Allez, on donne la balle et c'est réglé. Voilà. Et c'est terminé, on s'arrête là-dessus. Donc Mayotte est éliminé des Jeux des Îles dès la phase de poule. Ce sont les Réunionnaises donc, qui filent en demi-finale, qui affronteront Maurice, alors que les Seychelloises également se qualifient après ce résultat. Victoire des Réunionnaises 91-33. Les Seychelloises qui affronteront Madagascar. Merci beaucoup Joanne Guillot d'avoir été avec nous pour cette rencontre. Merci Aurélien, merci l'Artois et Mayotte Première. Dans les ciels, l'océan Indien, nous pour briller. Allez, allez, tilélélé. 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 Allez, allez, quand nous rien n'a un sens, appréciez nos différences. Pas d'avion de couleur, lever ensemble dans le lit dans le divan. Quand nous l'esprit vaillant.